Connue pour ses programmes de formation, l'école polytechnique catholique IPIF-IUF est une école de management et de technologie privée agréée par l'État de Côte d'Ivoire avec des diplômes homologués. L'école est également reconnue pour avoir remporté certains prix comme le prix de la deuxième meilleure grande école de Côte d'Ivoire en matière d'innovation technologique en 2019 et 2022. Et récemment, le 30 mars dernier, le premier prix de la 6e édition du Salon international des inventions d'Abidjan. Je n'en dirai pas plus, je m'arrête là car dans ce nouveau numéro de la matinale Business Matin, nous recevons quelques responsables de l'IPIF-IUF pour nous en parler. Bienvenue Madame, Monsieur dans ce nouveau numéro de Business Matin. Et voilà, nous sommes en compagnie de Monsieur Diarasouba Ahmed Vali. Il est responsable marketing communication IPIF-IUF. Bienvenue Monsieur Diarasouba sur notre plateau. Merci, le plaisir est partagé. Bien, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Monsieur Laurie Joël, secrétaire exécutif chargé des relations et de la formation extérieure. Bienvenue à vous également. Merci madame. Alors là, tout de suite, M. Diarasouba, nous allons vous demander de nous présenter l'IPIF et l'IUF. D'accord. Je voulais remercier l'administration, les téléspectateurs et les membres de l'administration, en particulier le fondateur, M. Uyeno. Je voudrais vous dire que la Polytechnique catholique IPIF-UUF, qui est un établissement de management et de technologie privée, reconnu par l'État de Côte d'Ivoire, avec des diplômes homologués à deux niveaux, je dirais deux branches. Une branche de l'enseignement supérieur et une branche de l'enseignement professionnel. Et aujourd'hui, on va parler de l'enseignement professionnel qui commence à partir du BT, le BPC, le brevet des techniciens. Et ce niveau de l'enseignement professionnel, les élèves ont accès à ce niveau avec le BPC ou sans le BPC. Et on a fait les élèves à l'Institut Polytechnique International François avec le BPC ou sans le BPC pour faire la formation professionnelle en 3 ans de formation. Et durant ces 3 ans, l'enfant va bénéficier d'une formation pratique dans les filières comme la mécanique, l'électronique, la comptabilité, les mécano-soudures et l'électrotechnique. Donc voici ces 5 filières qui constituent le socle de formation de l'enseignement professionnel à partir de la classe de 3e à l'Institut Polytechnique International François. Et comme vous l'avez si bien dit, l'Institut Polytechnique International François a été la première école d'innovation technologique en 2023 à l'université Félix Houphouët-Boigny avec le prix de la poubelle intelligente. Et le 30 mars dernier, nous avons remporté le premier prix du salon de la 6e édition des innovations d'Abidjan avec le projet d'une production d'énergie éolienne et d'une remplisseuse automatique d'une chaîne de production agroalimentaire. Très intéressant. On va y revenir pour savoir votre niveau de satisfaction. On va maintenant passer la parole à M. Laurie pour nous donner les atouts et du brevet de technicien et de l'IPIF également. D'accord, merci madame pour la parole, merci à M. Diarasouba Vali. Il faut dire qu'au niveau de l'IPIF-UF, nous avons vraiment des salles de classe très équipées. Nous avons des salles de classe climatisées. Là où, dans certains établissements où on prend un certain nombre de personnes, chez nous, nous limitons nos apprenants à 30 personnes tout au plus par salle de classe. Parce que selon la vision du fondateur, M. Uyeno, il s'est dit que plus il y a assez d'étudiants ou apprenants dans les classes, moins les coûts sont accessibles. Voilà, donc pour ce fait-là, nous veillons de façon très stricte à ce que ce nombre soit respecté par salle de classe. Après cela, il faut dire que nous avons vraiment des infrastructures à la pointe de la technologie. En termes d'équipement mécanique, en termes d'équipement électronique, nous avons vraiment tout ce qu'il faut pour réussir la pratique de nos enfants. Puisque tout dernièrement, nous venons encore d'acquérir une remplisseuse. Une remplisseuse, c'est une machine qui va permettre à nos apprenants dans les filières industrielles de vraiment s'adapter à tout ce qui se passe dans les entreprises, dans les grandes entreprises industrielles. Voilà. Et au-delà de cela, il faut dire que nous avons un département
au sein de l'Institut, selon la vision du fondateur, D'accord. qui est chargé de faire des recherches de stages. Parce qu'une chose est de former, mais une chose est de penser la sortie des apprenants et la sortie des formés. Bien. Et donc, nous avons ce service-là qui se charge de tisser des partenariats avec des entreprises sur la place pour pouvoir assurer les stages et l'insertion professionnelle de ces apprenants. Et en même temps, prendre les besoins des entreprises et venir constituer l'essor même de la formation au sein de l'Institut Polytechnique International François. D'accord. Alors, très rapidement, M. Diarasouba, vous allez revenir sur les conditions d'accès pour le BT. Merci. Je voudrais informer les téléspectateurs, les élèves et les parents d'élèves qu'on peut avoir accès à l'Institut Polytechnique International François pour se former. Il faut avoir le diplôme de brevet de technicien avec le niveau 3e ou avec le BPC. Donc, ça veut dire que l'enfant peut être affecté par l'État à l'Institut Polytechnique International François à partir de la classe de 3e, même si l'enfant n'est pas affecté par l'État, que l'enfant veut poursuivre ses études pour faire l'enseignement professionnel, l'enfant peut venir à IPIF. Parce que nous sommes l'une des meilleures écoles d'enseignement professionnel dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de l'électronique, de la comptabilité, de la mécano-soudure, de l'électrotechnique. Parce qu'avant d'être une école, nous sommes un groupe d'entreprises voilà, qui forment de façon pratique les élèves pour un avenir meilleur. D'accord. Et cela se justifie par le prix de la 6e édition du Salon international des inventions d'Abidjan que vous avez remporté. Dites-nous comment vous avez accueilli ce prix et dites-nous votre satisfaction. Merci madame, exactement, c'était une grande joie puisqu'on ne peut pas s'imaginer un salon international des inventions d'Abidjan, une école comme la nôtre, mais c'est une école de renommée et nous avons avec des efforts conjugués avec l'université Félix Houphouët-Boigny, on a le département de l'AP qui nous a aidés dans cette tâche aussi pour réaliser une remplisseuse automatique d'une chaîne de production agricole. Et aussi, les enfants ont produit de l'énergie éolienne qui peut supporter jusqu'à 30 volts, ou bien 20 volts. Je pense que c'est de l'invention, c'est inimaginable de la part des élèves et des étudiants de chez nous. Donc on peut faire confiance aux apprenants de chez nous, on peut faire confiance aux élèves de chez nous, on peut les amener à être eux-mêmes demain et à les pousser de l'avant. Merci. Avec ce prix, l'IPIF totalise combien de trophées? Avec ce prix, je pense que l'IPIF totalise 4 trophées, je dirais, parce qu'on a été 2 fois deuxième, une fois premier, c'est-à-dire en 2023 et en 2024. l'IPIF a été la première école d'invention voilà, du Salon international. D'accord. Ok, c'est très intéressant. Vous pouvez vous féliciter. Vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur Lori? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les inscriptions au niveau des élèves de 3e, les inscriptions sont ouvertes et les élèves n'ont qu'à aller sur les plateformes de R6, choisir réellement IPIF-UF, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, avoir un métier sous la main, c'est quelque chose de fondamental. Il faut le dire, la Côte d'Ivoire se développe et donc nous avons besoin des personnes qui ont des métiers sous la main pour pouvoir vraiment rehausser le niveau de développement que la Côte d'Ivoire amorce. Et donc à IPIF-UF, je pense que les parents trouveront réellement le besoin voilà, de vraiment qu'ils recherchent pour pouvoir assurer la réussite parfaite de leurs enfants. Et donc nous les invitons également à venir visiter l'établissement qui est situé à Angré 7e tranche, non loin de la station Shell, à la rue Café de Versailles, précisément au bâtiment Topoto, nous sommes là. D'accord. Ceci met un terme à notre échange d'aujourd'hui. Monsieur Diarasouba, nous allons quand même vous demander des perspectives. Je pense que nous nous projetons dans l'avenir parce que à la longue, nous voulons agrandir la Polytechnique IPIF-UF parce que de nos jours, nous avons des effectifs limités à 30. Et le top manager est en train de voir dans quelle mesure ne pas aller dans les autres communes d'Abidjan, voire même plus aller à l'international. Voilà, parce qu'il a des grandes aspirations. Et j'y revenais pour dire aussi qu'en termes de perspectives, nous, on ambitionne de participer à un salon au niveau de l'Afrique. Voilà,
Et je pense que quand le moment viendra, on viendra sur ce même plateau pour venir parler au nom de Nous l'IPIF. l'espérons. Voilà. Et je voudrais rappeler aussi aux parents d'élèves de ne pas hésiter à venir inscrire les enfants à la Polytechnique IPIF-UIF. Parce que le diplôme de brevet de technicien, c'est un diplôme, c'est une formation où l'enfant a à la fois un diplôme et un métier. Je dis bien un diplôme et un métier où l'enfant peut être opérationnel après 3 ans de formation à IPIF. D'accord. Bien dit. Est-ce que vous avez quelques contacts sur lesquels on peut vous joindre? Vous pouvez nous joindre au 05 54 le 25 70 00. Et aussi, vous pouvez nous joindre aussi au 05 65 28 57 25. D'accord. Merci d'être passé sur notre plateau, M. Diarra-Souba. Merci à vous, M. Lori. Alors, je rappelle vos titres. M. Diarra-Souba Ahmed Vali, responsable marketing communication IPIF-UIF. Et M. Lori Joël, secrétaire exécutif chargé des relations et de la formation extérieure. On se dit à bientôt, comme vous l'avez dit, pour parler d'un autre prix que vous allez remporter certainement. Au revoir. À vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis, mais ne bougez pas, Business Matin se poursuit.